Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien, moi ça va super. Très content une nouvelle fois de vous faire cette vidéo pronostic entre le Real Madrid et Manchester City. Un choc qui a tenu toutes ses promesses lors du match aller, victoire 2-3 des merengues à l'Etihad Stadium. Le retour sera au Bernabeu, est-ce que Manchester City va réussir à renverser la situation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en fin de vidéo avec le pronostic. Donc voilà, évidemment les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire en commentaire votre pronostic, etc. Parce que ça va être un très très gros match de football le mercredi 19 février à 21h. En même temps que Brest PSG aussi. Si vous voulez voir le pronostic que j'ai fait pour ce match entre ces deux clubs français, je vous mets l'affiche juste ici, c'est sorti hier sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas si ça risque de vous plaire. Et puis nous, on est parti. Voilà. Comme je l'ai dit, 2-3 au match aller. Et pourtant, on a senti à Manchester City bien plus convaincant que sur les dernières rencontres qu'ils ont pu jouer avec beaucoup de maîtrise dans le jeu, mais malheureusement les vieux démons sont ressortis, surtout en fin de rencontre, parce que d'abord Erling Haaland vient conclure une super belle action, une super belle construction de Manchester City à la 19e minute d'un superbe but. Franchement là, je me suis dit City, ils sont toujours présents, ils ont de bons restes, j'ai envie de dire, mais Kylian Mbappé vient mettre le 1-1 à la 60e minute sur une belle passe de Ceballos notamment, et une finition qui n'était pas voulue de la part de Mbappé mais qui finit au fond. Donc voilà, le Real Madrid revient dans ce match. Et puis City, petit à petit, a quand même eu le dessus sur cette équipe pendant une bonne vingtaine de minutes. Erling Haaland vient convertir le penalty que Phil Foden a provoqué sur une faute de Ceballos notamment. Mais voilà, franchement, j'ai senti un City bien meilleur que lors des dernières rencontres, notamment aussi en Ligue des Champions. Mais les vieux démons sont ressortis parce que 85e, Ederson fait une erreur qui mène à un tir, puis il repousse le ballon dans les pieds de Brahim Diaz qui vient mettre le 2-2 à la 86e. Le score, si il s'était arrêté là, aurait été un score logique selon moi, 2-2, c'est ce que j'avais pronostiqué en plus de ça. Un match nul pour moi aurait été mérité pour les deux équipes, mais malheureusement une nouvelle erreur défensive vient enterrer Manchester City parce qu'elle en a de plus une au moment de l'erreur. Vinicius profite de l'innocence de Rico Lewis pour pousser le ballon et arriver devant Ederson. Ederson, je comprends pas pourquoi il sort, mais il sort. Vinicius le lobe. Et Bellingham est là pour conclure cette action et donc repartir avec un avantage considérable au Bernabeu. Mais franchement, voilà, le Real, certes, ils ont eu beaucoup d'occasions, mais ils n'ont pas réussi à vraiment être décisif en première mi-temps et très efficace. City en a profité, très efficace eux de leur côté, 11 tirs, 4 cadrés, 2 buts. Donc franchement un City, je vous dis, qui était vraiment très intéressant, très bien structuré, qui jouait très très bien au football. Et malheureusement, dans les derniers instants, ça a craqué et c'est tout ce qui se passe pour le moment du côté de City. Mais, on en reparlera après, mais ils sont quand même bien réveillés lors de ce match en Première Ligue ce week-end. Mais voilà, en tout cas, on attend un match, c'est sûr et certain, de grande intensité, de grand niveau, et on espère que ce sera aussi beau que la phase aller, parce que franchement c'était un match très très plaisant à regarder, on s'est pas ennuyé une seule seconde. Le Real qui s'est pas trop rassuré parce que match nul à l'extérieur à Osasuna. Alors beaucoup de polémiques autour de ce match parce que malgré le fait que le Real a marqué le premier but à 15 minutes, un nouveau but de Kylian Mbappé qui continue sa série. Il y a un rouge pour Johnny Bellingham qui arrive à la 39e minute, un rouge assez énigmatique parce que voilà, l'arbitre aurait compris une phrase que Bellingham n'aurait pas dite, mais voilà, forcément il prend rouge et là c'est plus compliqué pour le Real Madrid à 10 contre 11 à Osasuna. Osasuna vient mettre un but à la 58e sur penalty via Boudimir. Voilà, donc il perd encore des points sur la course au titre. Si le Barça par exemple gagne demain, enfin gagne ce soir au moment où je tourne la vidéo et au moment où vous la verrez, ce sera en même temps le match. Le Barça qui joue contre le Rayo Vallecano, si le Barça gagne, il passe premier du championnat parce que l'Atlético aussi a partagé. Donc tout s'est bien mis pour le Barça. Le Real du coup, forcément comme j'ai dit, qui s'est pas trop rassuré, pourtant qui avait été très très dominant juste avant l'exclusion de Bellingham, qui était dans tous les bons coups, etc. Ils avaient
les occasions étaient pour le Real. Donc c'est dommage. Forcément, j'ai dit plein de polémiques autour de ce match parce que voilà, il y a eu des pénaltys selon eux pas sifflés, etc. Bon, j'ai pas regardé donc je saurais pas vous dire mon avis, mais bon voilà, ça a beaucoup écrit un peu de partout sur les réseaux sociaux. Je pense que si vous suivez un peu le foot, vous avez dû le voir. Et au niveau du Real, il y a quand même des bonnes nouvelles à tirer de cette semaine, de ce week-end. C'est au niveau de la compo, on y reviendra juste après. Forcément, avec les blessures qui étaient encore effectives lors de ce week-end, c'était la même défense que lors du match face à City, sauf Fran Garcia qui était titulaire à la place de Ferland Mendy. Sinon, le double, la charnière centrale Asensio, Tchouaméni et à droite Valverde. Au milieu de terrain avec Modric, Camavinga. Dans ce rôle de numéro 10, Bellingham, à gauche Vinicius, en pointe Mbappé, et Brahim Diaz était titulaire à droite à la place de Rodrigo. Et puis sinon sur le banc, offensivement c'est toujours aussi bon, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'absents à ce moment-là. Mais le point positif, c'est que Carlo Ancelotti a confirmé le retour de Antonio Rudiger, David Alaba et Lucas Vazquez. J'ai un petit doute parce qu'il me semble que j'ai vu une autre info, mais j'arrive plus à la retrouver. Je pense qu'il lui est toujours blessé pour 2-3 semaines, il me semble, de mémoire. Mais en tout cas, retour de Rudiger et de David Alaba dans le groupe face à Manchester City. Donc ça, ce serait quand même positif, par exemple pour un Tchouaméni qui, malgré le fait qu'il n'ait pas fait un mauvais match face à Manchester City, on voit quand même qu'il est plus à l'aise au milieu de terrain et forcément un Rudiger ou un Alaba apte est bien meilleur qu'un Tchouaméni en défenseur central. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et du coup, il reste comme blessé, je pense, Lucas Vazquez, Eder Militao et Daniel Carvajal. Donc, ouais, quand même le secteur défensif bien touché côté du Real. Côté Manchester City, pardon. Vous l'avez peut-être vu, City a gagné 4-0 contre Newcastle avec un homme en forme ce week-end, un triplé en 33 minutes pour Omar Marmouche. Voilà, ça y est, le nouveau pharaon du côté de City est arrivé. Je l'avais bien senti ce joueur-là. J'étais quasiment sûr qu'il allait marquer aujourd'hui, enfin le jour face à Newcastle. Il l'a fait, il a même marqué un triplé, des beaux buts. Franchement, voilà, je vous les passe à l'écran, des buts quand même de vrais buteurs, d'instinct, de bon positionnement, de bonne finition, voilà. Et puis City à 84e qui vient marquer le 4-0 par James McCarthy, le petit jeune, sur une déviation de croix de Nico Gonzalez, qui était titulaire aussi. Donc ils ont récupéré Nico Gonzalez City. Donc voilà, match quand même plutôt bien mené de la part des Citizens. 11 tirs, 7 cadrés, 62% de possession. Ils n'ont qu'encaissé 3 tirs, dont un seul cadré. Donc franchement, un très très gros match à l'Etihad. Ça les fait grimper à la 4ème place. Nottingham Forest a perdu, donc ils peuvent revenir sur le podium. Sur le podium, bon, la première place, ça risque d'être compliqué maintenant. Mais voilà, quand même, Bournemouth à un point, Chelsea aussi. Donc, on va dire que malgré toutes les mauvaises passes qui sont arrivées, Manchester City reste quand même dans une bonne position en Première Ligue pour rester dans le top 4. Maintenant, Ligue des Champions, peut-être que ce sera un peu plus compliqué pour eux. Donc, comme j'ai dit, ils ont récupéré pas mal de joueurs quand même. Il y a quand même beaucoup moins de blessés que lors de la période plus noire. Ederson était dans les buts, Stones, Kuzanov en charnière centrale, Rico Lewis à droite, Gvardiol à gauche, le double pivot Gundogan, Nico Gonzalez, en numéro 10 Foden à droite, Savinho, à gauche Marmouche, et puis en pointe c'était Erling Haaland qui était d'ailleurs capitaine. Kevin De Bruyne n'est pas rentré non plus. Doku lui est de retour de blessure, il est rentré. Donc ça aussi ça fait du bien de reprendre un peu des minutes avant le choc face au Real, parce que c'est un joueur comme ça aussi qui a manqué lors de ce match face au Real, quelqu'un qui vient vraiment provoquer et qui vient mettre en doute cette défense, notamment celle du Real qui n'est pas la plus en confiance possible. Donc peut-être qu'il fera un très très gros match. Le petit bémol, c'est quand même qu'ils ont Akanji qui était sorti sur blessure face au Real. Là, il est blessé 8 à 10 semaines. Il s'est fait opérer samedi, il me semble. Donc voilà, forcément Akanji qui sera pas de retour avant un petit moment. C'est dommage, mais bon. Ils ont récupéré quand même pas mal de joueurs. Il y a toujours Rodri évidemment de blessé. Grealish, il est toujours incertain, mais je pense qu'il sera quand même avec le groupe. Et du coup, Akanji en plus, comme je viens de le dire. Les amis, maintenant on est parti pour voir les compos des deux équipes, voir un petit peu ce qui va se passer. Je mets juste ça en plein écran. Tac. Du coup, côté Real, comme je l'ai dit, Alaba et Rudiger seront de retour. Je pense que Tchouaméni, du coup, en paiera de sa place. Je pense que Rudiger sera titulaire aux côtés d'Asensio. J'aimerais bien quand même le revoir parce qu'Asensio il fait du bon travail, il a été très très bon face à Manchester City, et n'empêche Rudiger il va pouvoir remarquer à la culotte Erling Haaland, parce que n'empêche
Sur les 4-5 dernières confrontations avec le Real Madrid, à l'ordre quand il était titulaire, il n'a pas mis un but. Rudiger n'est pas là, il met un doublé. Donc, c'est que forcément, le marquage de Rudiger, il est très 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 important pour marquer un buteur comme Erling Haaland. Alors, est-ce que Valverde sera encore une nouvelle fois défenseur droit? Je pense, parce que en plus de ça, il joue bien à ce poste-là, même si c'est pas son poste de prédilection. Je pense du coup qu'un Tchouaméni peut être titulaire en tant que numéro 6 et un Camavinga peut-être un peu plus haut, voire avec un Modric. Je sais que Modric, Ancelotti il aime bien le faire rentrer parce qu'il a vraiment cette capacité de garder le ballon, de gérer le tempo, le rythme du match, et ça peut être vraiment l'avantage du Real de Madrid en le faisant rentrer dans les 20 dernières minutes. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs face à Manchester City, et ça a été payant. Pourquoi changer? Et puis finalement, ils ont titularisé les trois lors du match aller, donc Vinicius, Rodrigo et Mbappé. Donc je pense qu'il va faire pareil. Pour moi, ça va se jouer entre Ceballos et Camavinga titulaires. Ça va être le choix du coach, mais je pense qu'il va repartir sur les trois parce que franchement, pour une fois, ça a plutôt bien fonctionné. Ils ont su se créer beaucoup d'occasions en plus de ça. Donc, je pense que il peut retenter le coup. Vinicius qui a été encore une fois très très bon. Hein. Décidément, lui, les soirées de Ligue des Champions, il adore ça. Homme du match, il me semble. Donc, moi, je vais mettre peut-être Camavinga avec Chouameni peut-être en double pivot. Ouais, je pense que ça peut être quand même pas mal parce que ils se connaissent, ils ont les automatismes, ils sont français, etc. Et puis ils sont quand même solides, il y a quand même beaucoup de volume de jeu. Je pense que voilà, pour moi, Chouameni sera titulaire, je pense. Alors maintenant, après, entre Camavinga et Ceballos, c'est à voir. Et puis, bon, forcément, il y a quand même du monde sur le banc. Brahim Diaz qui est rentré, qui a marqué. Hendrick qui est toujours là. Arda Güler aussi. Donc voilà, franchement, le Real a quand même récupéré pas mal de bons joueurs. Ils ont déjà une équipe extraordinaire. Donc je pense que ce sera ça l'équipe titulaire. Après, à voir, évidemment, comment vont se sentir chaque joueur. Et côté City, Marmouche, je pense qu'il sera titulaire. Nico Gonzalez, ça m'étonnerait pas de le voir titulaire. À voir pour De Bruyne aussi. Parce que on sait bien que euh, il peine à avoir du temps de jeu, à vouloir vraiment jouer. Diaz sera forcément titulaire, ça c'est sûr, parce que déjà Akanji s'est blessé, voilà, d'autant plus, et puis c'est le capitaine de cette équipe. Stones, lui aussi, on a vu qu'il était de retour en tant que milieu de terrain, et ça a plutôt bien fonctionné face à City pour vraiment se sortir correctement du pressing, parce que aucun des trois joueurs de Real n'arrivait vraiment, enfin ils savaient pas qui devait prendre Stones dans cet intervalle du milieu de terrain. En deuxième mi-temps ça a été corrigé, mais en première mi-temps c'est là aussi où City a été très fort, c'est que ils ont su bien contrecarrer le pressing du Real de Madrid. Et puis sinon, je pense que Foden peut-être sera titulaire, ou peut-être Savigno à droite, qui a fait aussi un bon match face à Newcastle, peut-être Savigno à droite et Grealish à gauche. Il était sorti sur blessure aussi face au Real. Est-ce qu'il sera de retour? On verra bien. Mais en tout cas, Savigno sera titulaire, Foden je pense aussi. Mais sinon, je pense que ça sera quand même un City quand même assez classique. Là, c'est quand même à l'extérieur, mais un City qui aura le ballon, je pense, avec une maîtrise. Et puis qui vont essayer de se créer des occasions comme ils peuvent. Et puis forcément, un Real qui sera très très dangereux en transition et en reconversion rapide parce que ils ont les joueurs pour et ils ont les qualités pour le faire. Et en plus de ça, ils ont un but d'avance. Alors un Real avec un but d'avance, ils sont quand même très très sereins déjà de base. Alors avec un avantage de un but. C'est c'est le paroxysme de la sérénité côté Real de Madrid et puis en plus en Ligue des Champions. On sait bien que voilà, c'est des soirées qu'ils ont l'habitude de gérer côté Real de Madrid. Donc, on va repartir sur le prono. Les cotes avant tout, les amis, évidemment. Le Real qui est à 1,83, le nul à 4,33 et Manchester City à 3,60. Ça m'étonnerait pas que City renverse la situation. Maintenant, je pense que leur petite fébrilité en fin de match peut encore une fois leur coûter cher. On sait bien qu'à chaque fois, ils ont des périodes dans un match où ils sont entre guillemets absents. Le Real devra forcément utiliser cette faiblesse et capitaliser là-dessus. Moi, je pense quand même que le Real devrait s'imposer. 2-1 au Bernabeu, on sait bien qu'à chaque fois en plus dans leur stade ils sont très très forts. En plus de ça, ils ont déjà un but d'avance comme je l'ai dit. Donc ils devraient jouer avec de la sérénité. Maintenant, si City arrive à marquer très rapidement, peut-être que ça peut les faire douter. Maintenant, je pense que comme le Real est au-dessus, ils sont peut-être mieux préparés, plus confiants dans leur jeu. Et si même s'ils arrivent à marquer, s'ils encaissent un but rapidement, je pense que
Ils ont l'expérience pour gérer le match, et puis des Modric qui peuvent rentrer, voilà. Enfin bref, je pense que vous avez compris l'idée. Manchester City, je pense que ça peut même leur faire du bien de sortir de la Ligue des Champions pour un peu se recentrer sur la Première Ligue et la FA Cup. Ils sont toujours en lice, donc voilà, ce sera forcément un coup dur pour Pep Guardiola et Manchester City, mais ce sera peut-être un mal pour un bien pour la finalisation de la saison. Donc voilà, je pense une victoire du Real 2-1. Mbappé qui continue son épopée et qui continue à marquer quasiment à chaque match. Et Vinicius, dans les grands soirs, il est toujours présent au Bernabeu, d'autant plus. Côté City, buteur, je mets Marmouche parce que il a été intéressant lors du match aller. Il a mis un triplé ce week-end. Il peut continuer sur cette lancée parce que c'est un joueur qui commence à s'adapter et qui est très 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 intéressant. Mais voilà, en tout cas, je vois une victoire de Manchester City, du Real de Madrid, pardon, et donc se qualifier en huitième. Je sais plus de tête leurs potentiels adversaires en huitième de finale. Mais bon, je pense qu'il y a personne personne leur fait peur, je pense, côté Real de Madrid. Donc voilà, les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à vous abonner, à me dire en commentaire votre pronostic. Parce que bah, c'est un match très 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 intéressant. Donc j'aimerais bien savoir un petit peu votre feeling, votre ressenti par rapport à ce match et à cette qualification potentielle d'une des deux équipes. Voilà, je vous dis les amis, à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Venture. Ciao ciao.